Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat, série sciences expérimentales, option français, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, sciences techniques. Devoir corriger, modèle 2. Exercice 1. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur l'ensemble R par f de x égale x sur x carré plus 1 moins x pour x inférieur ou égal à 0. Et f de x égale racine carrée de x carré plus 2x plus x pour x supérieur strictement à 0. C est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Première question. Calculez la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Deuxième question, petit a. Étudier la continuité et la dérivabilité de f au point x0 égale 0, puis interpréter géométriquement les résultats obtenus. Question petit b. Montrer que f' de x égale moins x carré facteur de x carré plus 3, le tout sur x carré plus 1, le tout carré, pour x inférieur strictement à 0. Et f' de x égale x plus 1 sur racine carrée de x carré plus 2x plus 1 pour x supérieur strictement à 0. Suite de l'exercice 1. Question petit c. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Troisièmement, soit G la restriction de f sur l'intervalle I égale intervalle moins l'infini 0 fermé. Question petit a. Montrez que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J que l'on précisera. Et enfin, question petit b. Calculer G de moins 1 et en déduire G-1' de 1/2. Corrigé de l'exercice 1. Premièrement, calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sur x carré plus 1 moins x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 sur x carré plus 1 moins 1 est comme limite lorsque x tend vers moins l'infini de x égale moins l'infini et limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré plus 1 moins 1 égale moins 1. Alors, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x facteur de 1 sur x carré plus 1 moins 1 égale plus l'infini. Par suite, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 2x plus x est comme limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 2x égale plus l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale aussi plus l'infini. Alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 2x plus x égale plus l'infini. Par suite, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini.
Deuxièmement, petit a, étudions la continuité de f au point x0 égale 0. On a f de x égale x sur x carré plus 1 moins x pour x inférieur ou égal à 0. Les deux fonctions, la première qui a x fait correspondre x sur x carré plus 1 et la deuxième qui a x fait correspondre moins x, sont continues sur l'ensemble R. En particulier, elles sont continues sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Donc, la fonction f est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Par suite, la fonction f est continue à gauche au point x0 égale 0. On a limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine carrée de x carré plus 2x plus x. Et comme limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine carrée de x carré plus 2x égale 0. Et limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x égale aussi à 0. Alors, limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine carrée de x carré plus 2x plus x égale 0. Par suite, limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale 0. Or, f de 0 égale 0 sur 0 carré plus 1 moins 0 égale 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale f de 0. Par suite, la fonction f est continue à droite au point x0 égale 0. Conclusion. Puisque la fonction f est continue à gauche et continue à droite au point x0 égale 0, alors la fonction f est continue au point x0 égale 0. Maintenant, étudions la dérivabilité de f au point x0 égale 0. On a limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de f de x sur x, parce que f de 0 égale 0. Égale limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de x sur x carré plus 1 moins x le tout sur x. Égale limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de x facteur de 1 sur x carré plus 1 moins 1 le tout sur x. On simplifie par x. Donc, égale limite lorsque x tend vers 0 et x inférieur strictement à 0 de 1 sur x carré plus 1 moins 1. Cette limite égale 0. Donc, la fonction f est dérivable à gauche au point x0 égale 0 et on a f' gauche de 0 égale 0. On a limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x sur x. Égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine carrée de x carré plus 2x
plus x, le tout sur x, égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine carrée de x carré facteur de 1 plus 2 sur x, plus x, le tout sur x, égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de valeur absolue de x qui multiplie racine carrée de 1 plus 2 sur x, plus x, le tout sur x, égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x qui multiplie racine carrée de 1 plus 2 sur x, plus x, le tout sur x, égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x facteur de racine carrée de 1 plus 2 sur x plus 1, le tout sur x. On simplifie par x. Égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de racine carrée de 1 plus 2 sur x plus 1. Et cette limite égale plus l'infini. Donc, la fonction f n'est pas dérivable à droite au point x0 égale 0. Interprétation géométrique de ces deux résultats. Puisque la fonction f est dérivable à gauche au point x0 égale 0 et f' gauche de 0 égale 0, alors la courbe C admet une demi-tangente parallèle à l'axe des abscisses, demi-tangente horizontale, à gauche au point de coordonnées 0, f de 0, c'est-à-dire le point O de coordonnées 0, 0. Maintenant, puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale plus l'infini. C'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale plus l'infini. Alors, la courbe C admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées. Demi-tangente verticale dirigée vers les ordonnées positives, dirigée vers le haut, à droite au point O de coordonnées 0, 0. Petit b montrant que f' de x égale moins x carré facteur de x carré plus 3 le tout sur x carré plus 1 le tout carré pour tout x inférieur strictement à 0 et f' de x égale x plus 1 sur racine carrée de x carré plus 2x plus 1 pour tout x supérieur strictement à 0. Pour tout x inférieur strictement à 0, on a f de x égale x sur x carré plus 1 moins x égale moins x au cube sur x carré plus 1. La fonction qui a x fait correspondre moins x au cube sur x carré plus 1 est dérivable sur l'ensemble R. En particulier, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0, f' de x égale moins x au cube prime qui multiplie x carré plus 1, moins x au cube qui multiplie x carré plus 1 prime, le tout sur x carré plus 1 le tout carré, égale moins 3x carré qui multiplie x carré plus 1, plus x au cube qui multiplie 2x, le tout sur x carré plus 1 le tout carré.
égale moins 3x puissance 4 moins 3x carré plus 2x puissance 4, le tout sur x carré plus 1, le tout carré, égale moins x puissance 4 moins 3x carré, le tout sur x carré plus 1, le tout carré. Égale moins x carré facteur de x carré plus 3, le tout sur x carré plus 1, le tout carré, égale moins x carré facteur de x carré plus 3, le tout sur x carré plus 1, le tout carré. Maintenant, pour tout x supérieur strictement à 0, on a f de x égale racine carrée de x carré plus 2x plus x. La fonction qui a x fait correspondre x carré plus 2x est dérivable sur l'ensemble R, en particulier elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. De plus, elle est strictement positive sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction qui ax fait correspondre racine carrée de x carré plus 2x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et comme la fonction qui ax fait correspondre x est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale racine carrée de x carré plus 2x' plus x' égale x carré plus 2x', le tout sur 2 racine carrée de x carré plus 2x plus 1 égale 2x plus 2 sur 2 racine carrée de x carré plus 2x plus 1 égale 2 facteur de x plus 1 sur 2 qui multiplie racine carrée de x carré plus 2x plus 1. On simplifie par 2 égale x plus 1 sur racine carrée de x carré plus 2x plus 1. D'où f' de x égale moins x carré facteur de x carré plus 3 sur x carré plus 1 le tout carré pour tout x inférieur strictement à 0. Et f' de x égale x plus 1 sur racine carrée de x carré plus 2x plus 1 pour tout x supérieur strictement à 0. Petit c, dressons le tableau de variation de la fonction f. On a f' de x égale moins x carré facteur de x carré plus 3 sur x carré plus 1 le tout carré qui est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé. On a aussi f' de x égale x plus 1 sur racine carrée de x carré plus 2x plus 1 qui est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. D'où le tableau de variation de la fonction f. Vous avez la fonction f qui est définie sur R tout entier, qui est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La limite en moins l'infini de f égale plus l'infini. L'image de 0 égale 0 et la limite en plus l'infini de f égale plus l'infini. La fonction f est dérivable à gauche au point x0 égale 0 et le nombre dérivé à gauche en 0 égale 0.
et la fonction f n'est pas dérivable à droite au point x0 égale 0. Et vous avez une demi-tangente horizontale à gauche au point d'abscisse 0 et une demi-tangente verticale dirigée vers le haut à droite au point d'abscisse 0. Troisièmement, soit G la restriction de f sur l'intervalle I, qui est l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Petit a, montrons que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J que l'on précisera. D'après les résultats précédents, la fonction G est continue et strictement décroissante sur l'intervalle I. Donc, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à G de I. C'est-à-dire que J égale f de l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Donc, J égale l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Petit b, calculons G de moins 1. On a G de moins 1 égale moins 1 sur moins 1 carré plus 1 moins 1 égale moins 1 demi plus 1 égale finalement 1 demi. Maintenant, on va déduire G-1' de 1 demi. On a G-1' de 1 demi égale G-1' de G de moins 1 égale 1 sur G' de moins 1 égale 1 sur F' de moins 1. Or, F' de moins 1 égale moins 1 carré qui multiplie moins 1 carré plus 3. Le tout sur moins 1 carré plus 1 le tout carré égale moins 4 sur 4 égale moins 1. Donc, G-1' de 1 demi égale moins 1. Exercice 2. On considère la suite numérique UN définie par U0 égale 0, U1 égale 1 et UN plus 2 égale 2 sur 5 qui multiplie UN plus 1 moins 1 sur 25 qui multiplie UN pour tout n de l'ensemble n. On pose Vn égale Un plus 1 moins 1 sur 5 qui multiplie Un et Wn égale 5 puissance n qui multiplie Un pour tout n de l'ensemble n. Première question. Montrez que la suite Vn est géométrique de raison 1 sur 5 et exprimez Vn en fonction de n. Deuxième question, petit a. Montrez que la suite Wn est arithmétique de raison 5. Question B. Exprimez Wn en fonction de n et en déduire Un en fonction de n. Troisième question, petit a. Montrez que 0 est inférieur strictement à Un plus 1 et qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 qui multiplie Un pour tout n de l'ensemble n étoiles. Question B. On déduire que 0 est inférieur strictement à Un qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 puissance n moins 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Puis calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un. Corrigé de l'exercice 2. Premièrement, montrons que la suite Vn est géométrique de raison 1 sur 5. Soit n un entier naturel, on a Vn plus 1 égale Un plus 2 moins 1 sur 5 qui multiplie Un plus 1 égale 2 sur 5 qui multiplie Un plus 1 moins 1 sur 25 qui multiplie Un moins 1 sur 5 qui multiplie Un plus 1 égale 1 sur 5 qui multiplie Un plus 1 moins 1 sur 25 qui multiplie
un égale 1 sur 5. Facteur de un plus 1 moins 1 sur 5 qui multiplie un égale 1 sur 5 qui multiplie Vn. Puisque Vn plus 1 égale 1 sur 5 qui multiplie Vn pour tout n de l'ensemble n, alors Vn est une suite géométrique de raisons 1 sur 5. Exprimons Vn en fonction de n. La suite Vn est géométrique de raison q égale 1 sur 5 et de premier terme V0 égale U1 moins 1 sur 5 qui multiplie U0, soit V0 égale 1. Le terme général de la suite Vn est donc Vn égale V0 qui multiplie Q puissance n pour tout n de l'ensemble n. C'est-à-dire que Vn égale 1 sur 5 puissance n pour tout n de l'ensemble n. Deuxième question, petit a. Montrons que la suite Wn est arithmétique de raison 5. Soit n un entier naturel. On a Wn plus 1 égale 5 puissance n plus 1 qui multiplie un plus 1. Or, Vn égale un plus 1 moins 1 sur 5 qui multiplie un et Vn égale 1 sur 5 puissance n. Donc, un plus 1 égale Vn plus 1 sur 5 qui multiplie un. C'est-à-dire que un plus 1 égale 1 sur 5 puissance n plus 1 sur 5 qui multiplie un. Par suite, Wn plus 1 égale 5 puissance n plus 1, facteur de 1 sur 5 puissance n, plus 1 sur 5 qui multiplie un, égale 5 puissance n plus 1 sur 5 puissance n, plus 5 puissance n plus 1 sur 5 qui multiplie un, égale 5 plus 5 puissance n qui multiplie un, égale 5 plus Wn. Puisque Wn plus 1 égale Wn plus 5 pour tout n de l'ensemble n, alors la suite Wn est arithmétique de raison 5. Petit b, exprimons Wn en fonction de n. La suite Wn est arithmétique de raison R égale 5 et de premier terme W0 égale 5 puissance 0 qui multiplie U0, soit W0 égale 0. Le terme général de la suite Wn est donc Wn égale W0 plus n qui multiplie R pour tout n de l'ensemble n. C'est-à-dire que Wn égale 5n pour tout n de l'ensemble n. Maintenant, on va déduire un en fonction de n. Soit n un entier naturel, on a Wn égale 5 puissance n qui multiplie un. Donc, un égale Wn sur 5 puissance n. Or, Wn égale 5n. Donc, un égale 5n sur 5 puissance n. Par suite, un égale 5n sur 5 puissance n pour tout n de l'ensemble n. Troisième question, petit a. Montrons que 0 est inférieur strictement à un plus 1, qui est inférieur ou égal à 2 sur 5, qui multiplie un pour tout n de l'ensemble n étoiles. Soit n un entier naturel non nul,
on a un égale 5n sur 5 puissance n. Donc, un plus 1 égale 5 facteur de n plus 1 sur 5 puissance n plus 1. Par suite, un plus 1 moins 2 sur 5 qui multiplie un égale 5 facteur de n plus 1 sur 5 puissance n plus 1 moins 2 sur 5 qui multiplie 5n sur 5 puissance n égale n plus 1 sur 5 puissance n moins 2n sur 5 puissance n égale 1 moins n sur 5 puissance n. Or, n est supérieur ou égal à 1. Donc, 1 moins n est inférieur ou égal à 0. Et puisque 5 puissance n est supérieur strictement à 0, alors un plus 1 est supérieur strictement à 0. Et un plus 1 moins 2 sur 5 qui multiplie un est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 5 un. Par conséquent, 0 inférieur strictement à un plus 1 qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 qui multiplie un. D'où 0 inférieur strictement à un plus 1 qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 qui multiplie un pour tout n de l'ensemble n étoiles. Maintenant, petit b, on va déduire que 0 inférieur strictement à un et qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 puissance n moins 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Pour cela, on va procéder par un raisonnement par récurrence. Pour n égale 1, on a u1 égale 1 et 2 sur 5 puissance 0 égale aussi à 1. Or, 0 inférieur strictement à 1 et qui est inférieur ou égal à 1. Donc, la proposition 0 inférieur strictement à u0 et qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 puissance 0 est vraie. Soit n un entier naturel non nul. Supposons que 0 inférieur strictement à un et qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 puissance n moins 1 et montrons que 0 inférieur strictement à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 puissance n. On a 0 inférieur strictement à un et qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 puissance n moins 1. Cela d'après la supposition de la récurrence. Et d'après la question précédente, on a 0 inférieur strictement à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 qui multiplie un. Donc 0 inférieur strictement à 2 sur 5 qui multiplie un qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 puissance n. Et 0 inférieur strictement à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 qui multiplie un. Par transitivité, on obtient 0 inférieur strictement à un plus 1 et qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 puissance n. D'où, d'après le principe de la récurrence, on a 0 inférieur strictement à un et qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 puissance n moins 1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. Calcul de limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. On appliquera le critère de convergence suivant. Soit un et vn deux suites numériques et L un réel tel que valeur absolue de un moins L est inférieure ou égale à Vn pour tout n supérieur ou égal à grand N. Grand N est un entier naturel donné.
Si limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn égale 0, alors la suite Un est convergente et limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un égale L. On a 0 inférieur strictement à Un qui est inférieur ou égal à 2 sur 5 puissance n-1 pour tout n de l'ensemble n étoiles. C'est-à-dire que 0 inférieur strictement à Un et qui est inférieur ou égal à 5 sur 2 qui multiplie 2 sur 5 puissance n pour tout n de l'ensemble n étoiles. Par conséquent, valeur absolue de Un moins 0 est inférieure ou égale à 5 sur 2 qui multiplie 2 sur 5 puissance n pour tout n de l'ensemble n étoiles. Rappel, si Q est compris strictement entre moins 1 et 1, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de Q puissance n égale 0. Or, 2 sur 5 est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 sur 5 puissance n égale 0. Par suite, limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un égale 0. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.